Les signes de terre, bienvenue pour votre semaine relationnelle et sentimentale du 8 mars. Pour vous les signes de terre, cette semaine on va commencer par votre défi. Donc votre défi, on a la schizophrénie et l'âme. Et ces deux cartes se complètent parfaitement. La carte de la schizophrénie, on voit bien que vous êtes tiraillé. Vous avez un choix à faire qui est obligatoire. Vous ne pouvez plus reculer, vous êtes face à un choix à faire, vous devez vous lâcher. Vous devez vous lâcher et vous laisser tomber. Euh, le problème, c'est que voilà, on voit ces petits nuages, vous savez pas trop ce qu'il y a sous les nuages, mais vous avez plus le choix. Vous pouvez plus tenir longtemps comme ça. Il y a le doute, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je prends le risque de sauter, d'aller sur l'autre rive, mais bon, voilà. L'âme, c'est une forme de libération. C'est vraiment se libérer au niveau des choix, au niveau de la spiritualité aussi. C'est une connexion particulière, l'âme. C'est vraiment c'est la carte de la libération, de faire le choix, justement, que vous n'osez peut-être pas prendre là. Parce qu'on a peur de l'avenir, on a peur du vide, on a peur de se lancer. Donc cette semaine, vous allez être amené à faire confiance, tout simplement, parce que vous n'avez plus le choix. Vous devez sauter. Mais dites-vous que vous sautez, vous voyez peut-être pas complètement, vous n'avez peut-être pas tous les éléments du après, mais il y a une forme de luminosité, de bien-être et de douceur, quand même par rapport à cette carte. Donc il y a une forme de libération pour vous cette semaine, les signes de terre, de soulagement. Vous allez sauter dans le vide, faire ce grand saut et vous libérer de tous vos doutes et de cette espèce de tiraillement. Les petites cartes qui sont venues ensuite après, on parle le chemin du milieu. Ben voilà. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bon, ben voilà, le chemin du milieu, ce qu'il y a au milieu, la voie du milieu, se lancer, faire le grand saut. Et on parle d'équilibre. Oh bah écoutez, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et on parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc peut-être que pour certains signes de terre, il y a un choix affectif à faire et qu'on n'ose peut-être pas faire le grand saut, on a peur, on est fort, on parle d'union sacrée. Donc c'est quand même une relation assez forte. Et j'ai l'impression que cette relation, si on parle d'une relation amoureuse, voilà, parce qu'après ça peut, comme c'est général, ça peut parler d'autres choses. Mais on sait que ce choix, il va nous apporter de belles surprises pour l'avenir. Donc, vraiment se libérer et faire le grand saut cette semaine. Ce sera votre défi. Vous avez quand même l'idée d'être soutenu ici dans un choix à faire, l'idée d'être soutenu dans une relation, de trouver le juste milieu, de trouver le juste équilibre au niveau relationnel et sentimental. Ce sont de très belles cartes. Bon, on va continuer. Ligne du haut, on a peut-être, on vous demande cette semaine de laisser partir quelqu'un. On a une réconciliation. Alors, peut-être, ça ne va pas parler à tout le monde, peut-être que vous allez avoir des contacts avec quelqu'un du passé et pour finaliser quelque chose et pour pouvoir après mieux le laisser partir. Ok. Maintenant, de toute façon, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Si quelqu'un revient du passé, pour quelque raison que ce soit, soyez prudent. Mais j'ai l'impression que vous allez réussir parce que là, ce que je vois globalement, il y a quand même beaucoup de réussite pour vous. On laisse partir les énergies du passé. On laisse partir quelqu'un du passé. On a une opportunité ici d'un nouvel engagement, d'une nouvelle ouverture pour l'avenir. Et pour pouvoir y parvenir, on laisse se passer derrière. On parle d'amour en d'autres paquets en dessous. D'amour, de sentiments. On parle d'une belle rencontre. Une rencontre qui vous permet de vous libérer de ces énergies du passé, là, de cette emprise que vous aviez. Vous aviez peut-être du mal à vous détacher de quelqu'un, d'une situation ou d'une tristesse. Là, il y a une rencontre qui vous en offre l'opportunité. On parle vraiment d'un nouveau départ. Un nouveau départ au niveau de la sensualité, au niveau d'un couple, au niveau de vos émotions. Je pense que vous allez... Cette carte de la réconciliation, c'est aussi les retrouvailles. Je pense que vous allez retrouver des sensations et une forme de confiance et d'épanouissement que vous aviez mis de côté depuis un moment.
parce que la douleur prenait le pas. En tout cas, euh, on va vraiment, toute cette peine, cette douleur, cette tristesse, elle va être derrière. Vous allez ressortir hein, vos vieux souliers, les nettoyer et pouvoir les mettre au pied pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous, hein, la schizophrénie. Alors, effectivement, hein, en dominante ici, on a le non avec le détachement et les messages envoyés. Donc, je pense que cette semaine, vous allez clôturer quelque chose au niveau de la communication, vous allez mettre fin à quelque chose qui était négatif. Hein, vous aviez les signes que cette chose-là était malsaine pour vous. Beaucoup de questions, de confusion, de doutes, mais il y a une victoire là-dessus, il y a une réussite. Hein. On vous dit que tous vos espoirs sont permis, que vos questionnements ne sont peut-être pas fondés. Il y a ici quelque chose de secret. Alors, une liaison secrète, un projet secret, des pensées secrètes, vous avez une réussite dessus, hein, très clairement. Vous avez une situation qui n'est pas dévoilée au grand jour, qui mène vers une élévation, hein, qui mène vers la réussite, vers le succès. En dessous, pareil, on a cette notion de victoire, de réussite avec le changement. Donc, très clairement, cette semaine, l'opportunité d'un grand changement dans votre vie. Il y a la victoire, la réussite, hein, vous allez dominer une situation. Avec la carte de ouais, distance, étranger, chance. Vous avez, et j'ai encore une carte de chance ici aussi. Hein. Donc cette semaine, vous allez avoir beaucoup d'opportunités pour mettre en place un changement, une prise de distance. Ça peut être un déménagement, hein, ça peut être un éloignement physique, moral. En tout cas, il y a l'opportunité de partir, hein, de prendre de la distance, de s'éloigner pour quelque chose de mieux. Il y a un grand changement qui s'annonce à vous, les signes de terre, et c'est ultra positif. Vous allez vous éloigner de quelque chose qui durait depuis un moment, hein, quelque chose qui était ancré depuis un moment et qui ne vous épanouissait pas forcément. Donc là, ça y est, on s'éloigne et on va vraiment vers la victoire. Hein. De toute façon, moi j'ai l'impression que vous prenez un nouveau départ par rapport à quelqu'un du passé, hein, très clairement. Il y a une victoire qui s'annonce à vous. Je ne vois pas de retrouvailles, de réconciliation avec un ex ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que vous quittez toutes ces énergies-là pour de la nouveauté, pour quelque chose de bien mieux, de plus apaisant et épanouissant. Réconciliation. Il y a un nouveau départ, alors bon, moi je pense vraiment il y a des retrouvailles. Après, pour les couples hein, qui sont en conflit, d'accord, parce que tout le monde ne va pas forcément se remettre avec son ex, hein, c'est pas la volonté de tout le monde, pour ceux à qui ça parle pas. Pour les couples qui sont en conflit, donc on prend un nouveau départ, hein, on se réconcilie, on se rapproche, on fait des compromis. Il y a vraiment l'idée de bouger, de déménager, hein, de casser ce qui ne fonctionnait plus. Ouais. On va prendre de la distance par rapport au conflit dans un couple. Ouais, vous avez quand même le oui. Hein. Il y a des cartes qui sont collées. Le oui sur les blessures. Ouais. Bon, j'ai beaucoup de messages, mais pour les couples, on parle de réconciliation, de nouveau départ. Pour ceux à qui ça parle pas du tout, hein, on parle vraiment ici de s'éloigner d'une rupture, de quelque chose qui nous a fait énormément de mal. Hum, il y a de belles choses pour vous, hein, très clairement. Et cette carte de la réconciliation, pour moi, c'est aussi la carte des retrouvailles. On va peut-être retrouver quelqu'un de loin, quelqu'un qui est loin. On va peut-être se réconcilier avec soi-même, hein, se réconcilier avec cette notion de bonheur et de bien-être qu'on avait perdu parce qu'on était dans une situation qui nous attristait, qui ne nous épanouissait pas. Voilà. Et là, j'ai quoi? J'ai la fidélité, l'emprise et concrétisation. La nouveauté pour vous, hein, les signes de terre, cette nouveauté qui est arrivée ou qui arrive à vous, elle est très positive. Hein. Très très positive et pleine d'espoir pour l'avenir. Vous voyez, on parle de tranquillité. Donc on quitte une situation, on quitte une personne, une situation pour aller vers la nouveauté, le mieux-être. Ouais. Allez, on va passer pour chacun de vous au niveau des signes. Alors pour les taureaux, on parle de prendre un engagement. J'ai quand même deux cartes d'engagement.
On parle de miroir et on parle de séduction. Alors, vous devez cette semaine, les taureaux, on parle d'engagement, donc prendre un engagement. Je pense que il y a un constat qui est en train de se faire pour vous les taureaux en ce moment. Et vous avez en face de vous, parce qu'avec la carte du miroir, ça vous montre là où vous en êtes actuellement. Vous êtes en train de faire un bilan, un point cette semaine, et vous êtes face à une situation où un engagement est à la clé. Voilà. Vous êtes face à vous-même, face à vos responsabilités, et vous devez absolument prendre un engagement. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est quelque chose qui, avec cette carte du miroir, c'est quelque chose qui fait partie de vous, que vous avez espéré depuis un moment. Et on parle quand même de séduction, hein, de charme, de désir. Bon, cette carte de la manipulation, elle me fait pas forcément écho, avec le mot hein, manipulation, ça me fait pas forcément écho avec le reste du tirage, mais on peut parler d'une attraction, d'une forte attraction, avec une décision à prendre concernant l'avenir, l'engagement. Hein. Il y a quelque chose de très fort pour vous, les taureaux, cette semaine, qui vous pousse à vous engager, mais c'est pas une obligation, on vous oblige pas à le faire. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau. C'est une décision que vous allez vraiment prendre en votre âme et conscience, hein, vraiment, parce que vous aviez espéré, désiré cette situation depuis un moment. Alors, pour les vierges, on vous dit, hein, voici le but de votre vie, on vous parle des mots, et le passé, une prison. Voilà. Alors, amertume, rancune, refus de laisser aller. Voilà. On dit le passé qui revient là. Je vous disais de faire attention si il y a quelqu'un du passé qui revient. De faire attention, il y a une mise en garde, de laisser passer, de laisser partir toutes ces énergies du passé. Ça ressort pour vous les signes de Vierge. On parle de mots. Les mots, il y a certainement des échanges qui vont être faits cette semaine par rapport à quelqu'un du passé ou une situation du passé. Vous devez absolument vous en détacher. Et c'est peut-être ce que vous allez faire avec les mots, quel que soit le moyen. Hein. Peut-être au niveau de la justice. Tout à l'heure, j'avais soulevé une carte de justice. Donc, peut-être faire face au passé au niveau de la justice et enfin pouvoir tourner une page. Hein. Vous avez de toute façon cette semaine un nouvel objectif dans votre vie, une nouvelle opportunité d'un renouveau. Vous allez y arriver, mais avant ça, il faut laisser son passé derrière. Et vous allez, c'est ce que vous allez faire cette semaine. Ouais, beaucoup les mots, les discussions, les paroles. Hein. Oui, il y a une libération du passé qui se fait quand même pour vous. Et enfin, les Capricornes. On vous dit que votre maison est protégée par les anges. On parle du pont du futur. Et de l'anti-héros. L'anti-héros, hein, non conformiste, prise de risque, briseur de règles. Donc, cette prise de risque, ben, c'est un peu la carte de la schizophrénie. Vous allez faire le grand saut. Voilà, vous allez faire le grand saut. Et l'anti-héros, c'est vraiment le côté marginal. Hein. Vous allez prendre une décision, vous allez faire des choix d'avenir là où personne vous attend, là où personne vous y attend. Personne. Non, ce que je voulais dire, c'est que ces décisions que vous allez prendre, cette nouvelle direction, va en étonner plus d'un. Voilà, vous allez sortir de la conformité, des règles, vous allez vraiment faire ce que vous voulez pour vous, vous allez envisager le meilleur pour votre avenir, tout en sachant que vous êtes protégé, hein, votre maison, votre habitat, et tous ceux qui y habitent. Vous allez prendre cette semaine des décisions d'avenir qui vont... c'est une prise de risque. Hein, on le dit bien, le mot-clé prise de risque. On le voyait avec la carte hein, de la schizophrénie, mais vous allez le faire ce grand saut. Hein, vous allez faire un gros fuck à tout le monde et prendre cette décision. Et tant pis si ça ne plaît pas. Voilà, c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes de votre entourage seront étonnées parce que ça, c'est pas ce que les autres attendent de vous peut-être ou ce qui est dans les règles, ce qui est bien. Mais vous vous en fichez parce que vous avez l'opportunité d'un nouveau départ, de voir loin, hein, et vous allez prendre ce risque.
De toute façon, dans ces deux cartes, on a cette notion de nuage hein, quand même. Donc, vous allez le prendre ce pont vers l'avenir. Et même si vous n'y voyez pas clair, de toute façon, vous vous en fichez. Vous avez envie d'y aller. Hein, vous savez que c'est votre route. Voilà pour vous les signes de terre cette semaine. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.